Pensez-vous être un maître de la logique? Préparez-vous à mettre votre esprit à rude épreuve avec ces énigmes captivantes. Deux patients se trouvent à l'hôpital, sous perfusion et maintenus en vie par leurs intraveineuses. L'homme s'apprête à sectionner le tube de la femme, mais celle-ci, parfaitement alerte, est prête à couper le sien à tout moment. Qui court le plus grand danger et pour quelle raison? Eh bien, tous deux se trouvent en situation critique. Leurs perfusions ont été inversées. La poche de l'homme alimente la femme et inversement. Ainsi, si l'un d'eux venait à couper le tube de l'autre, il priverait en réalité son propre organisme de l'apport vital. Voici une énigme qui mettra votre sens de l'observation à l'épreuve. En vous fiant à ces images, pouvez-vous déterminer laquelle de ces femmes vit seule? La femme de gauche ne vit pas seule. Deux serviettes sont visibles en arrière-plan, indiquant que quelqu'un partage sa salle de bain. Sally nourrissait le rêve d'un road trip en Europe avec ses amis, mais ses parents s'y opposèrent. En compensation, ils lui offrirent un séjour dans un camp de tricot dans l'Ohio. Tout semblait aller pour le mieux jusqu'à ce qu'ils exigent une photo. En la recevant, ils comprirent immédiatement qu'elle leur avait menti. Comment ont-ils deviné? Sally avait bien pris soin d'emporter du fil et de mettre en scène ses amis comme de fervents adeptes du tricot, mais un détail la trahit. En arrière-plan, on distingue clairement la tour de Pise. Elles sont donc bien allées en Europe. Lisa vient de recevoir une invitation inespérée. L'homme de ses rêves l'emmène en escapade pour le week-end. Son vol décolle dans moins de 3 heures, et elle ne dispose que d'1 minute pour se préparer. Problème, son placard est sans dessus-dessous. Et l'unique ampoule de sa chambre est hors d'usage. Elle doit retrouver une paire de chaussettes dans une boîte remplie exclusivement de ses couleurs préférées, blanc, rouge et bleu. Combien de chaussettes doit-elle prendre pour être certaine d'en obtenir une paire assortie? Par chance, elle n'a qu'à en saisir 4. Même si les 3 premières sont de couleurs différentes, la 4e sera forcément assortie à l'une d'elles. Deux couples comblés viennent de célébrer un mariage de rêve et ont partagé leurs clichés pour susciter l'envie. Pourtant, un seul de ces couples avait réellement les moyens d'organiser une telle cérémonie. Saurez-vous deviner lequel ment? Le couple de droite joue la comédie. En y regardant de plus près, on remarque que le décor est factice. Il ne se trouve pas sur une île paradisiaque, mais dans un studio photo. En revanche, le couple de gauche est vraiment riche. Leur lune de miel se déroule sur une luxueuse plage privée. L'écrivain favori d'Aria, Amélie Nothomb, sera bientôt en ville pour une séance de dédicace, mais la seule façon d'obtenir un billet est de résoudre une énigme publiée en ligne par l'organisateur de l'événement. DAEF. Pouvez-vous aider Aria? C'est feedback. Feed écrit à l'envers. Sarah s'enregistre à l'hôtel Starlight. Dans le hall, 3 porteurs lui proposent de prendre en charge ses bagages. Comme elle transporte des vêtements de luxe et des montres de grande valeur, elle doit faire preuve de prudence. Saurez-vous deviner lequel de ces porteurs est digne de confiance? Le premier porteur arbore un uniforme avec le logo et le nom d'un autre hôtel. Le second porte 2 montres en or, une à chaque poignet. Celle de gauche semble trop grande pour lui, ce qui suggère qu'il l'a volée. Quant au troisième, il ne présente aucun signe suspect. Sarah devrait donc lui confier ses affaires. Oh non! Cette jeune femme est sur le point de se faire dévorer par un requin. Ou peut-être pas. Que s'est-il passé et comment a-t-elle survécu?
Observez son bracelet, elle se trouve dans un parc d'attractions. Ce requin est de bidon. Un divertissement pour le moins singulier, mais espérons qu'elle s'amuse. Michael est un passionné de café. Mais cette année, il a décidé d'innover. Désormais, il boit une tasse de café chaque jour. Mais les jours pairs de chaque mois, il s'accorde également un matcha latte. Combien en boira-t-il au total sur une année? Tous les mois, à l'exception de février, comptent 30 ou 31 jours. Chacun d'eux comporte généralement 15 jours pairs. En multipliant 15 par 11, on obtient 165 jours. Si février en compte 14, alors au total, Michael consommera 179 matcha latte sur l'année. Ça fait beaucoup de caféine. Un tableau minuscule, mais d'une grande rareté et d'une valeur inestimable, a été dérobé lors d'une exposition d'art. Le détective, arrivé sur les lieux, découvre 3 suspects se tenant à proximité. Comme on pouvait s'y attendre, chacune clame son innocence. Lisa déclare « Je suis candidate à la mairie de la ville. Pourquoi mettrais-je ma réputation en péril pour une telle affaire ?» Anna, quant à elle, affirme « Pardonnez-moi, mais je suis milliardaire. J'ai largement de quoi acheter cette galerie tout entière, alors pourquoi m'abaisserais-je à voler ?» Samy, qui occupe le poste de réceptionniste à la galerie d'art, affirme « Je ne savais pas que ce tableau était si précieux. Je viens juste d'arriver. Qui ment dans cette affaire ?» Jetez un œil au sac d'Anna. Chanel y est mal orthographié, preuve qu'il s'agit d'une contrefaçon. Une milliardaire porterait-elle un faux sac? J'en doute, elle doit être la voleuse. Pince-Me et Pince-Moi sont jumelles. Ils sont nés en octobre, mais leur anniversaire est en novembre. Comment est-ce possible? Octobre pourrait être le nom de leur ville, et novembre, leur véritable mois de naissance. Sam aperçoit la femme de ses rêves et tombe immédiatement sous le charme. Curieux d'en savoir plus sur elle, il tente de lui poser des questions, mais elle refuse de lui révéler quoi que ce soit à moins qu'il ne résolve son énigme. J'ai 2 fois l'âge de ma sœur, mais dans 10 ans, je n'aurai plus qu'1 fois et demi son âge. Quel est à mon âge actuel? Il semblerait que cette femme ait 20 ans et que sa sœur en ait 10. Elle ne s'attendait pas à ce que Sam trouve la réponse si rapidement. Elle décide donc de lui poser une autre énigme avant d'accepter de lui dévoiler son prénom. Elle pointe du doigt sa voiture garée à proximité. Il est inscrit sur ma plaque d'immatriculation. Saurez-vous deviner son prénom à partir de cette combinaison? Essayez de la lire à l'envers. Son prénom est Amelia. La police est intervenue tôt le matin dans une station balnéaire. La veille, un individu avait agressé le maître nageur et l'avait laissé inconscient sur la plage. 3 suspects ont été identifiés parmi les clients. Béa, Marc et Sophie. Les enquêteurs ont fouillé leurs chambres à la recherche d'indices. Voici ce qu'ils ont découvert. D'après ces éléments, pouvez-vous déterminer qui a attaqué le maître nageur ? C'était Sophie. Elle ne possédait ni maillot de bain ni accessoires de plage, ce qui signifie qu'elle n'était pas là pour profiter du complexe comme les autres visiteurs. Elle devait avoir un tout autre objectif. Peut-être que son petit ami était Michael, le buveur de café dans la précédente énigme, qui semblait maintenant s'intéresser à Amelia. Ce n'est qu'une hypothèse. Passons à la suite. Mickey a 10 pièces dans sa poche, dont la valeur totale est d'1,35 €. L'une d'elles n'est pas une pièce de 10 centimes. Quelles sont ces pièces ? Il doit avoir 50 centimes, 5 centimes et 8 pièces de 10 centimes. Rien ne précisait qu'une seule pièce n'était pas de 10 centimes. Sandra s'amuse à poser la même question à toutes les personnes qu'elle croise.
Chaque fois, elle reçoit une réponse différente. Pouvez-vous deviner quelle est cette question? Quelle heure est-il maintenant? Catastrophe! Un génie maléfique de l'intelligence artificielle vous a enfermé et vous oblige à résoudre des énigmes pour se divertir. Jusqu'ici, vous avez réussi, mais il reste une ultime épreuve, cruciale pour déverrouiller la porte. Ne paniquez pas et trouvez la solution au plus vite. Avez-vous compris? 9h50, c'est 10h moins 10, ce qui semble être l'instant favori du méchant. Félicitations, vous êtes libre de partir.